Salut à tous et bienvenue dans Manga News, votre émission dédiée à l'actu manga et animé sur YouTube. Dans ce nouveau numéro, déjà je vous écoute parce que j'ai écarté mon micro pour que ça soit un peu plus visible en fait en vidéo quand je vous parle directement. Et on va revenir ensemble sur l'actualité manga et animé de ces derniers jours au Japon et en France. Et là pour le coup on peut dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées, il y a eu beaucoup d'événements, beaucoup de grosses news qui sont tombées. Donc j'ai fait le tri pour vous, je vous ai rassemblé on va dire le meilleur du meilleur, le millésime de l'info en quelque sorte. Donc on va revenir dessus ensemble. Mais on va parler notamment de grosses licences. On va parler de Mashle, de Fairy Tail, mais également Blue Lock, Dan Dan Dan, Oshinoko, World Trigger et encore je vous réserve des surprises. Mais comme toujours, ça se passe juste après le générique. Si par hasard vous découvrez la chaîne avec cette émission, déjà bienvenue à vous et je ne peux que vous inviter à vous abonner à la chaîne. C'est totalement gratuit et puis c'est la meilleure des façons pour vous de soutenir mon travail. Il suffit d'appuyer sur le bouton rouge en bas à droite de votre écran. Vous pouvez également lâcher les pouces bleus parce que plus il y en aura, plus je serai mis en avant sur la plateforme, donc merci à vous. Et pour ceux qui ont Twitter et Instagram et qui veulent suivre en fait l'actu manga animé en direct sur ces réseaux, il y a mes liens directement en description. Bref, comme toujours, commençons cette émission et on va commencer avec Fairy Tail qui va avoir le droit à une nouvelle édition en France. En effet, à partir du 12 août 2021, les éditions Hachette, qui sont d'ailleurs propriétaires de Pika Édition, vont proposer un intégral en grand format pour le manga Fairy Tail, qui sera distribué et vendu directement en kiosque. En fait, à l'instar des grands formats de Naruto et Dragon Ball qu'on avait eu précédemment, le manga sera donc en grand format proche de ce qu'on a notamment avec la prépublication du manga. Par exemple, si vous prenez un Weekly Shonen Magazine, là on sera vraiment dans ce format-là, donc à savoir le format d'origine de la prépublication du manga. Et c'est également une des meilleures des façons pour apprécier en fait les planches de Hiro Mashima directement parce que tu les as en grand format et forcément tu profites mieux des dessins. La fréquence de sortie en kiosque de cette nouvelle édition restera globalement la même en fait que pour Dragon Ball et Naruto, donc c'est-à-dire un tome tous les 15 jours en kiosque, au bureau de tabac, peu importe. Donc comme je vous l'ai dit, le premier numéro il sortira le 12 août 2021 et il sera vendu au prix attractif de 3,99€. Après ça montera un peu pour le deuxième parce qu'on sera à 8,99€ jusqu'à monter au troisième numéro au prix final de l'édition, à savoir 12,99€. En tout cas moi comme d'habitude sur la chaîne je vous proposerai en fait un unboxing et une présentation de cette version et ce sera un avis totalement libre, donc si c'est de la merde je vous le dirai directement, si c'est bien je vous le dirai aussi. Donc on en reparle dans quelques jours. Enchaînons avec le manga Mashle, et oui on a une information plutôt surprenante concernant justement le manga Mashle, une des dernières licences phares j'ai envie de dire du Weekly Shonen Jump, et ce parce qu'il y a quelques jours est sorti au Japon le tome 7 du manga Mashle, et à cette occasion Hajime Kumoto, qui est en fait l'auteur et le mangaka en charge de Mashle, a révélé à travers les postface, donc à savoir le mot de l'auteur en fin de tome, que le manga Mashle en était à peu près environ la moitié de sa série. Ce qui à première vue laisserait sous-entendre que le manga ferait plus ou moins 14-15 tomes on va dire, mais bon faut bien penser qu'il y a une chose intéressante là-dessus, c'est que dans les précédents volumes l'auteur avait déjà déclaré une autre chose, et cette chose c'était tout simplement que en fait ce qui arrivait en fait après le volume 5 du manga c'était des choses et des événements qui n'étaient pas pensés en amont du manga et que l'auteur un peu improvisé en quelque sorte, ou en tout cas que c'est des idées qui lui sont venues sur le tas. Donc c'est forcément possible que voilà, même si le manga en est à sa moitié, peut-être que l'auteur aura d'autres idées. En tout cas c'est une information qui confirme en fait les tendances actuelles et les dernières tendances concernant les mangas du Weekly Shonen Jump, nous montrant qu'en fait les mangas longs et les mangas on va dire fleuves, donc c'est à dire qui durent de nombreux tomes comme on a vu avec Naruto, Bleach, etc. C'est un peu terminé cette époque. Et maintenant vraiment j'ai plus l'impression que Shueisha et la rédaction du Weekly Shonen Jump laissent plus on va dire libre cours aux auteurs. Et on se dirige plus vers des séries on va dire qualitatives mais très courtes, plutôt qu'avoir des séries qui s'étendent sur 70 tomes. Et d'ailleurs à noter également que le manga Mashle a dépassé les 2,1 millions de copies en circulation sur le marché du manga au Japon. Parlons rapidement de la nouvelle licence Oshinoko, une licence très prometteuse qui sort également de chez Shueisha. Il faut relever que la sortie du 5e tome du manga nous a révélé que le manga avait désormais plus de 1,5 million de copies en circulation pour ses 4 premiers tomes au Japon. C'est un manga plutôt prometteur avec un gros potentiel qui je pense fera parler de lui dans les prochains mois voire les prochaines années. Le jour où il y aura une adaptation en animé c'est quasi sûr. Maintenant on va parler d'une autre licence qui devient de plus en plus populaire et qui est d'ailleurs assez récente, c'est le manga Dan Dan Dan. Bon je vous avoue que je sais même pas si je le prononce correctement, mais en tout cas ce manga est un délire pur à 100%. Et bien concernant ce nouveau manga il faut savoir que Tatsuki Fujimoto et Yuki Kaku, qui sont respectivement en fait les auteurs de Chainsaw Man mais également de Hell's Paradise, se sont mis tous les deux à recommander le manga Dan 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 à l'occasion de la sortie de son premier tome au Japon. Et c'est pas étonnant parce que Yokinobu Tatsu, qui est l'auteur de Dan Dan Dan, était à l'origine en fait l'assistant de ces deux mangaka. Donc c'est un joli coup de pouce de la part des deux auteurs par rapport à leur poulain qui se lance enfin. Mais d'un côté je comprends aussi cette mise en avant parce qu'il y a dans le manga Dan 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 une certaine folie, j'ai envie de dire, proche de ce qu'on peut trouver dans l'univers de Tatsuki Fujimoto par exemple. Et on va dire que le manga est un bon délire, donc je comprends tout à fait que ces deux auteurs prometteurs mettent en avant justement cette
cette nouvelle série. Parlons animation cette fois avec dans un premier temps Platinum End, le manga de Tsugumi Oba et Takeshi Obata. On a enfin deux nouvelles informations concernant ce manga qui va faire l'objet d'une adaptation en animé. Déjà dans le premier temps on a la date de sortie officielle, on sait maintenant que l'animé débutera le 7 octobre 2021 au Japon et ça sera d'ailleurs distribué en France sur la plateforme ADN. Et on sait d'ailleurs que la série fera un total de 24 épisodes, donc je pense que ça datera les 14 tomes. Parlons maintenant d'un sujet qui va vous intéresser parce qu'on va parler de l'animé Blue Lock. Bon, je vous en avais déjà parlé il y a quelques semaines en arrière parce qu'il y avait un nom de domaine qui avait été déposé par rapport à un prochain site dédié à l'animé Blue Lock. Et bah là, il y a quelques jours, on a eu deux nouveaux éléments qui laissent très peu de place au doute par rapport à l'annonce d'un futur animé pour Blue Lock. Et cette news, c'est tout simplement que le manga il va bénéficier du lead color mais également de la page de couverture du Weekly Shonen Magazine numéro 38. Et d'ailleurs, à cette occasion, nous a teasé une information très importante qui sera dévoilée. Alors c'est vrai qu'à première vue, on pourrait se dire que le lien n'est pas forcément pertinent, mais il faut savoir que Blue Lock n'a jamais eu la couverture du Weekly Shonen Magazine en édition physique. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu une ou deux couvertures effectivement, mais en fait en couverture digitale directement. Donc ça sera une première pour la série. Et en plus, quand on ajoute à ça qu'il y a quelques jours seulement en fait en arrière, il y a un compte Twitter qui a été créé à l'effigie de l'animé Blue Lock, qui s'est mis d'ailleurs en privé, qui a été créé. Et si on ajoute en plus cette fameuse information concernant le nom de domaine qui a été déposé pour l'animé Blue Lock, et en plus on rajoute ces informations donc à tout ça, et bah franchement ça laisse peu de place au doute. Donc normalement aux alentours du 10 août à peu près on devrait avoir les premières fuites par rapport à cette confirmation. De toute façon comme toujours moi je vous tiens informé. L'animé Tesla Note s'est offert un nouveau visual art. On a également appris que l'animé serait diffusé à partir du mois d'octobre 2021 au Japon. Et enfin on termine avec une news très simple, à savoir World Trigger saison 3. On a eu un nouveau visual art pour cette troisième saison de l'animé. Et c'est un visual art assez simple et efficace je trouve. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez directement dans les commentaires. Enfin bref, c'est tout pour ce nouveau numéro de Manga News. Comme toujours, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Comme d'hab, je vous invite toujours à me donner votre avis sur justement l'actu du jour. Qu'est-ce qui a retenu votre attention? Si vous avez des questions, tout ça, l'espace commentaire est fait pour ça. Et écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.